Hello les amis, aujourd'hui on va parler football. On va parler d'une nouvelle pépite du football qui s'appelle Lamine Yamal. Dans cette vidéo, je vous parle de son histoire, de son enfance à son adolescence. Surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos que je prépare sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons à la biographie. Lamine Yamal Nasraoui Ebana, connu au nom de Lamine Yamal, est un jeune footballeur international espagnol, évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. Il est né le 13 juillet 2007 en Espagne. Fils de Mounir Nasraoui et de Sheila Ebana, son père est un Marocain d'origine du Larache et sa mère une équato-guinéenne d'origine de Bata. Ensemble, ils s'installent à Grenollers dans la province de Barcelone. Avant de donner naissance à Yamal et sa petite sœur, ils s'installent ensuite à Rocafonda, à Mataro, où son père décide d'inscrire son jeune prodige au CF Toureta, où il jouera de 2010 à 2014. Tout tôt, le directeur du club remarque que ce petit est pétri de talent. Il dit en ces mots: à 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle. Il était rapide. L'ami était génial. Il était obsédé par le ballon. Il avait de très bonnes dispositions. Puis en 2012, ses parents se séparent. Lamine, sa sœur et sa mère déménagent au quartier de Rocafonda, où il rejoint alors le CF Rocafonda. Puis par ses performances, il intègre le centre de formation du FC Barcelone, la Masia, un centre où les plus célèbres footballeurs comme Lionel Messi ont fait leur formation. Lamine Yamal fait partie des joueurs qui ont augmenté rapidement de catégorie, avec des performances incroyables qu'en club ou à la sélection. Déjà plus jeune, il marquait des buts incroyables et des passes exceptionnelles, faisant de lui une pépite incontournable de la formation de la Masia, et un élément sûr pour le FC Barcelone. Et son style de jeu dribbleur faisait de lui un cauchemar pour la défense adverse, avec une capacité de créer des obstacles favorables à son équipe. Et lors de la saison 2021-2022, il participe pour la première fois à l'UEFA Youth League, sous la conduite d'Oscar Lopez, où il montre sa panoplie de talent. Il fait naître l'espoir aux dirigeants du FC Barcelone pour les saisons à venir. Et par ses performances, lors de la saison 2022-2023, il commence déjà à s'entraîner avec l'équipe première du FC Barcelone, conduit par Xavi à l'âge précoce de ses 15 ans. Pour ses débuts professionnels, le 29 avril 2023, il fait ses débuts pro avec le FC Barcelone, en entrant en jeu à la 83e minute, en remplaçant Gavi face au Real Betis en championnat, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à faire ses débuts pro, à seulement 15 ans, 9 mois et 16 jours. Après le match, Xavi déclare en ces mots: il a été très bon, je lui ai dit de tenter des choses, il sait marquer, faire des passes et il a monté du caractère. Et quand je le vois aux entraînements, tu te rends compte qu'il peut être important. Et il a ajouté: d'un joueur similaire à Lionel Messi et Ansu Fati. Dès son plus jeune âge, il a commencé déjà à battre des records, en club qu'en sélection. Le 8 octobre, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, et d'autres records qui continuent de battre jusqu'à maintenant. Possédant la nationalité espagnole de naissance et marocaine par affiliation paternelle, Lamine Yamal est également d'ascendance équato-guinéenne par sa mère. D'où on a un mélange d'identité, ce qui lui donne la possibilité de choisir pour quel pays aimerait-il représenter footballistiquement. Pour ses débuts en sélection nationale, il le fait avec les catégories inférieures de l'équipe de l'Espagne, en passant par les moins de 16 ans, moins de 17 ans, jusqu'au moins de 19 ans. Le 21 septembre 2021, sous la roulette du sélectionneur David Gordo, dans le cadre d'un rassemblement pour les matchs amicaux, il reçoit sa première sélection avec l'équipe d'Espagne de moins de 16 ans, contre la Russie, défaite de 2-0. 2 jours plus tard, il est titularisé lors du deuxième match face au même adversaire et inscrit son premier but à la 11e minute. Victoire 3-0. Après, il dispute d'autres matchs contre l'Islande et la Norvège. En février 2022, toujours sur la roulette du même sélectionneur, mais avec la catégorie des moins de 15 ans, il dispute 3 doubles confrontations face à la Russie de moins de 15 ans, l'Italie et la Suisse. Au total, il inscrit 3 buts et tire 2 passes décisives. Et par la suite, il participe au tournoi d'Algarve, d'où il gagne son premier titre en sortant meilleur buteur. Et par ses statistiques, ce jeune prodige devait faire un choix entre le Maroc ou l'Espagne, son pays de naissance. Et par la suite des différents événements qui ont eu lieu pour son choix, finalement, le 1er septembre 2023, Lamine Yamal figure sur la liste des 24 joueurs sélectionnés par Luis de la Fuente en équipe première espagnole et devient par la suite le plus jeune joueur de l'histoire à figurer sur cette liste. Et il fait ses débuts en équipe première face à la Géorgie pour les qualifications pour l'Euro. Il inscrit dans la foulée son premier but en professionnel à la 94e minute à l'audition le score à 7-0, score final, et devient le plus jeune buteur de l'équipe de l'Espagne. Il détournera ainsi son coéquipier en club Gavi, dont le rôle était à 17 ans et 62 jours.
En mai 2024, il figure dans une liste élargie de 29 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2024. Puis, il fait partie de la liste définitive de 26 joueurs publiée le 7 juin. Tout au long de la compétition, Yamal montre sa panoplie de talents, tel que le 9 juillet 2024, lors de la demi-finale France-Espagne, alors que son équipe est menée 1-0, il égalise d'une frappe enroulée qui atterrit dans les lucarnes de Mike Maignan et marque son premier but dans un Euro. Et le 14 juillet 2024, lors de la finale Angleterre-Espagne, il délivre une passe décisive à son coéquipier Nico Williams et gagne la compétition en devenant le joueur le plus jeune à gagner un Euro. Yamal marque un but et délivre 4 passes décisives, dont une en finale, soulignant son statut de joueur clé dans le sac de la Rora. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu t'es abonné et tu as activé la cloche de notification pour ne rien rater de l'info sportive. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce et like la vidéo et partage. À cela, je te dis ciao.